Bonjour. Alors dans ce chapitre, comment faire pour choisir telle ou telle médecine ou telle thérapie? Comme d'habitude, pour celles et ceux qui le désirent, on ne perd pas notre temps, on est bien installé comme on veut. Et on ferme doucement les yeux et on scanne son corps. Si on sent des petites zones qui sont un petit peu tendues, on les lâche. Et on reste dans le ressenti de son corps. Chacun dans ce corps. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise médecine ou thérapie, c'est pareil, je vais englober les deux. Par contre, il y en a une qui sera peut-être plus ou moins pertinente pour un individu dans une situation donnée et à un instant T. Et donc, je vais essayer dans ce chapitre de vous partager des éléments pour qu'on puisse exercer ce choix qui nous incombe en conscience, avec le plus d'éléments possible. Voilà, c'est ce qu'on appelle, je crois, le libre arbitre. Alors, on reste dans le corps, ce qui médite, on ressent. Si c'est bon, on prend. On ne laisse rien pour les voisins. Alors, il faut prendre la mesure des choses. Il existe des urgences vitales pour notre corps qui convient de prendre en charge en urgence par des méthodes qui sont accessibles, disponibles, actualisées, hyper performantes et qui ont fait preuve de leur pertinence. Donc il y a des gestes techniques hyper pointus, des molécules au top pour prendre en charge soit des symptômes, soit des pathologies urgentes qui, si on les laisse traîner, vont risquer d'augmenter encore les problèmes, voire de les faire complètement disparaître. Voilà, ça ne veut pas dire que les médecines complémentaires non conventionnelles ne peuvent pas être efficaces dans ces situations d'urgence. Mais là, c'est sûr qu'il va falloir trouver un thérapeute qui soit réellement expert de son art dans l'urgence. Il y en existe, même s'ils sont peut-être encore un peu trop rares. Encore faut-il en connaître. Qu'ils soient disponibles soit en présentiel, soit à distance au moment de l'urgence. Mais bon, là, il faut être sûr de son coup parce qu'on n'aura pas forcément de deuxième chance. Voilà. Donc, on prend la mesure des choses et on voit si, devant un symptôme, on rejette ce que cela implique derrière, la maladie, et si on va vers les médecines non conventionnelles, on rejette la médecine conventionnelle. On pose son regard sur notre fonctionnement, et là déjà notre choix il va être beaucoup plus centré, juste et adéquat à la situation. Pour ceux qui méditent, on reste bien dans le corps et on lâche les tensions que l'on peut ressentir. Si jamais on est envahi par des pensées, des jugements, la comparaison, je ne sais pas quoi, c'est ok, on met notre prénom sur ces petites pensées et on les dépose à l'entrée de la pièce, là où on est, ou quelque part, sous un caillou. Et comme ça, à la fin de la méditation, si on veut, on pourra les reprendre ou pas. C'est en fonction de est-ce que le problème sera toujours là ou pas. Et surtout, on pourra reprendre ces pensées qui sont souvent avec de la colère, de la peur, de la tristesse, de la culpabilité, de la jalousie, tout ça. On pourra les reprendre à partir de cette base de calme à l'intérieur du corps. Wow, voilà. Ah oui, tiens, je vois la colère et on ne va plus s'identifier. On peut ne plus s'identifier à ces émotions, juste les voir et pouvoir les transformer. Ça sert à ça de méditer. Donc on met ces petites pensées là avec son prénom quelque part qu'on reprendra après. Alors, comment choisir une thérapie où souvent on va avoir tendance à
à penser qu'il faut se tourner vers une médecine ou une thérapie à laquelle on adhère, hein, à laquelle on croit. Hein. Moi, j'entends souvent « Ah oui, oui, c'est bien la médecine chinoise, moi je crois à ça ». Bon, alors, certes, ça va augmenter, ça peut augmenter l'efficacité, la puissance, la rapidité de la thérapie, si on y croit. J'ai été confrontée à des échecs de ces thérapies, même chez des gens qui y croyaient. Et c'est dû à la prédominance de notre mental qui va venir, s'infiltrer ou s'immiscer dans ces processus très subtils. Et si on a un mental qui veut hyper analyser, parce qu'il est dans l'hyper-contrôle, le mental, son rôle, c'est de contrôler. Il veut surtout pas lâcher. Donc, s'il y a un hyper-contrôle et une hyper-analyse, ça peut chanter les effets de la thérapie. Alors, je dis pas une petite analyse, hein, un ressenti. Tiens, là, je suis traversée par des tremblements ou des vomissements. Ok, c'est sûrement dû à ça. Là, ok. Hein, mais les gens, oui, qui sont dans l'hyper-contrôle et l'hyper-analyse, des fois, ces thérapies-là, ça peut... leur effet peut être chanté. Alors, c'est là que le choix du thérapeute, il va être hyper important. Parce que le thérapeute, il va devoir faire preuve d'une très grande dextérité pour pouvoir exercer son art en chantant le mental ou les croyances du patient pour que sa thérapie marche. Hein. Donc là, il faudra... C'est pas seulement la méthode ou la médecine ou la thérapie qui va être importante, mais aussi le thérapeute. Mais je pense que je ferai un chapitre dessus. Voilà, donc quand on se tourne vers des médecines complémentaires, on va suivre nos affinités qui vont nous conduire à une ouverture dans la conscience qu'on a de notre corps. Hein, si on prend dans notre société actuellement, comment est décrit le corps? Alors pour ça, c'est facile, hein, il suffit d'aller voir les manuels scolaires. Hein, comment est-ce qu'on décrit le corps? On le décrit comme un ensemble d'organes nobles, hein, reliés par des tuyaux, avec des hormones qui circulent, des glandes qui sécrètent des hormones, et le tout régi par un code génétique enfermé dans l'ADN qu'on décrit un peu assez fixé. Hein. On ne parle pas encore d'épigénétique dans les manuels scolaires. Donc ça, c'est la convention, je crois, de base de la conscience de notre corps qu'on a. Alors bien sûr, on commence de plus en plus à parler, notamment aux enfants, des émotions. Est-ce qu'on fait toujours le lien entre le corps, les émotions, les mémoires? Je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas entendu souvent qu'on présentait le corps comme un champ d'énergie et d'information qui est relié au point zéro. Voilà, ce n'est pas une convention usuelle de notre monde. Donc, quand on va se tourner vers ces médecines complémentaires, on va pouvoir toucher à quelque chose de très intéressant, hein, qui va nous ouvrir à la conscience de notre corps, qui n'est pas forcément juste limité dans des cases, hein, des cases d'organes ou d'enveloppes physiques. Hein, alors, je vais vous donner des exemples pour que ce soit un petit peu plus concret. Si on se tourne vers la médecine traditionnelle chinoise, par exemple, on va avoir le corps qui va être décrit selon des méridiens, hein, qui nous traversent souvent de haut en bas ou de bas en haut. Voilà, bon, ça peut être intéressant. Et est-ce que quand on va chez un acupuncteur, est-ce qu'on va ressentir ce méridien avec ce flux de chi, hein, d'énergie vitale qui nous traverse? Est-ce qu'à l'intérieur du corps, on va ressentir cette circulation-là, selon le méridien ou pas? Voilà, ça peut être intéressant.
On a aussi le corps qui peut être relié aux 5 éléments, hein, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Donc notre corps, il va être relié à ces 5 éléments. Ah tiens, qu'est-ce que ça change de notre conscience du corps. Si on va vers la lithothérapie, la thérapie avec les pierres, ben, on peut prendre conscience que notre corps il est relié à la sphère minérale, bon, ou à la sphère animale, avec par exemple l'équithérapie qui marche super bien. Hein. Quel lien on a avec le monde animal. Voilà, et tout ça, ça va nous aider à prendre conscience de notre corps dans une autre dimension que celle qu'on connaissait avant. Après, on a, si on va vers l'hypnose, le chamanisme, tout ça, c'est là où on va pouvoir toucher que l'on a différents états de conscience dans lesquels on peut faire des choses. Et pareil, je ferai un chapitre là-dessus. Hein. C'est intéressant comme ouverture quand même. Et alors après, si on va vers des thérapies quantiques, faut savoir qu'on va toucher au principe d'intrication quantique. Hein. C'est quoi l'intrication quantique? C'est quand vous avez deux particules qui sont ensemble à un moment donné. Ce lien, il ne se rompt jamais. C'est-à-dire que si on sépare les deux particules, s'il y en a une qui change de direction, l'autre, elle va changer de direction. Alors qu'elles ne sont plus du tout connectées, mais elles ont été connectées à un moment T. Donc ça, c'est un principe quantique. Et a priori, les médecines que l'on dit, ou les thérapies que l'on dit quantiques, hein, ça utilise ce principe-là. Donc il faut mieux être relié à un bon électron. Hein, et dans ce cas-là, on va voir notre corps comment? Comme un ensemble de particules. Hein, notre corps, c'est une grosse particule. Donc, si on se tourne vers ces thérapies-là, attention à qui on se relie. Hein. Voilà. Donc, ceux qui méditent, peut-être qu'on peut en avoir marre, là. Hein. Alors, surtout quand on médite, si on en a marre, on arrête. Ou si on n'a pas envie, on ne le fait pas. Ça doit être, la méditation, elle doit se vivre sans effort. Hein. On doit bien sûr avoir l'intention de méditer ou d'aller contacter quelque chose de différent de notre vie agitée habituelle. Hein, mais ça ne doit pas être une contrainte, encore une chose à faire dans la liste des to-do list. Là. C'est pas ça la méditation. Hein. On va accéder à notre liberté, donc on va avoir notre propre discipline dans quand on l'a fait, à quelle fréquence, tout ça. Hein. Donc, si on en a marre, on ouvre les yeux et on essaye de rester dans le ressenti du corps. Tiens, qu'est-ce que je ressens là? Et ça, c'est un stade hyper avancé. Hein. C'est le 5e état de conscience où on est en présence avec soi dans ce qui se passe à l'extérieur. Mais on reste dans la conscience de soi et de ce bord. Ok. Et peut-être que là, il y a des peurs avec ce que j'ai dit, ou alors il va y avoir des... Ah mais oui, tiens, ça. Hop, il va y avoir des syntonisations, ah oui, ça m'apaise. Hein. Ah oui, d'avoir compris ça ou d'avoir conscientisé les choses comme ça. Ah ben oui, ça m'apaise et ça me permet d'avancer. Hein, ça va être... C'est ça le but de la méditation en fait. Hein. Voilà pour aujourd'hui. À bientôt.